Regarde, Max! Papa, c'est le Yeti! Vous pouvez reculer un peu, monsieur Yeti? J'ai du mal à cadrer. C'est qui ose? Le Yeti! Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 décembre et ce matin, alors le 7 décembre à 7h du matin, magnifique, c'est incroyable, c'est beau, voilà, je trouvais ça cool, je trouvais ça drôle. Aujourd'hui, on va parler d'un film, c'est un film d'animation. Ce film d'animation est un peu mis de côté, un peu méconnu du grand public, enfin en tout cas pas tant apprécié que ça du grand public, mais très apprécié chez les fans Disney. Ce film que j'apprécie énormément, c'est Dingo et Max. Cet été, le personnage le plus dingue de Walt Disney arrive dans les salles. J'avale direct la tour de Pise, t'as vu? Dans le dessin animé le plus fou et le plus drôle de l'année. Fumigène! Oh, yo! Dingo et Max. Bonjour, fiston! Dur de rester calme quand son père s'appelle Dingo. Tu es mon portrait craché quand j'avais ton âge. Pitié, ne me dis pas ça! Le film est sorti chez nous en France le 3 juillet 1996, soit presque un an et demi après les États-Unis. Oui, fut une époque où c'était un peu une galère en France le cinéma. Vous avez remarqué? Voilà, il y a quand même un décalage, aux États-Unis en fait il est sorti le 7 avril 1995. Ouais, donc oui, presque un an et demi. Oh, tout va bien, tout va très bien. C'est le 44e long métrage des studios Disney et il fait pas partie de la catégorie classique. Voilà, il faut le savoir, mais bon, c'est un peu une suite de la série La Bande à Dingo qui s'est déroulée de 92 à 93. Le film a été réalisé par Kevin Lima qui plus tard réalisera le film Tarzan, dont peut-être on parlera peut-être dans les prochaines cases du calendrier de l'Avent. Le suspense est présent, le mystère reste là. Il faut savoir un truc, c'est qu'à la sortie en salle de ce film, qui est donc Dingo et Max, eh bien il y avait un court-métrage, comme c'est très fréquent dans les films Disney, Pixar, etc. Il y a un court-métrage qui précédait le film, et ce court-métrage, qui est juste génial et que je vous conseille aussi au passage, c'est Mickey perd la tête. Et c'est le dernier vrai cartoon, vrai court-métrage de Mickey que vous pourrez retrouver en fait, et c'est un court-métrage qui est genre juste trop bien. Je vous conseille vraiment de le regarder. Mickey perd la tête. Regardez, Mickey perd la tête. Et attention, Cocorico, sachez qu'une très grande partie du film a été réalisé chez nous, en France, au Walt Disney Animation Studios, qui était situé à Montreuil. Et pour le coup, voilà, c'est un film qui a été en grande partie réalisé en France, et je pense qu'on peut en être fier. Voilà, moi je dis, on peut en être fier. Ça a été en grande partie réalisé en France, mais ça n'a pas empêché que ça sorte un an et demi avant aux États-Unis. Tout va bien, tout va très bien. Et je propose de jouer un petit jeu. Moi, en fait, je vous propose de découvrir le titre du film dans d'autres langues. Alors par exemple en espagnol, le film s'appelle Goofy y Hero. En gros Dingo et son fils à peu près, je pense que c'est ça. On a notamment en finnois c'est Open Pupu. Et voilà, en italien c'est In Viaggio con Pippo. Au Portugal c'est Pateta au filme. J'aime bien découvrir les noms en fait, c'est marrant. Et en slovaque c'est Pepe in Pepcake. Pepe in Pepcake. C'est pas simple. Hein. Voilà, on fait des cours de langue. Moi, je vous le dis, voilà, il y a quelque chose d'éducatif dans ces vidéos calendrier d'avant. Il y a quelque chose d'éducatif. En bref, bon, sinon, je vous conseille le film, voilà, parce que c'est un très bon film, assez sous-coté, assez oublié de l'univers Disney, alors que c'est un film qui met vraiment en avant des personnages mythiques de l'univers Disney que sont Dingo et son fils Max. Donc, je vous conseille évidemment de voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un classique. En tout cas chez les fans Disney. Voilà. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. On se retrouve demain pour un nouveau film, et bonne journée à tous. Voilà.